Nous en faisons tous le constat au quotidien, la révolution digitale est en marche, elle est si avancée qu'elle impacte notre modèle de société, elle impacte toutes les industries. Il est devenu banal aujourd'hui d'employer le vocable d'ubérisation quand on parle de l'impact d'Uber sur le monde des taxis. Regardez aussi Blablacar sur le covoiturage, regardez Airbnb sur le tourisme, et il y aura des dizaines et des dizaines d'exemples. Et au cœur de tout cela, il y a quoi? Il y a la donnée, Olivier Tan. Comme tu le présentes, Frédéric, tout est numérique aujourd'hui. Les données ne sont plus seulement des ressources. L'IT n'est pas simplement un outil. Elles sont directement au cœur de la stratégie. Elles sont la stratégie aujourd'hui des entreprises. Elles sont au cœur des métiers. Nous n'avons jamais été aussi dépendants de la donnée qu'aujourd'hui. Cette donnée est devenue le nouvel or noir, la maîtriser le nouvel Eldorado. Et il s'agit non seulement de la stocker, mais également de la protéger, de mieux la gérer pour en extraire le maximum de valeur et bien sûr pour dégager plus de productivité, plus d'innovation pour les sociétés. Et vous êtes très bien placé comme observateur Olivier Tan chez une entreprise qu'on appelle désormais Hewlett Packard Enterprise. Alors je vais vous laisser quand même nous dire quelle est votre fonction au sein de cette société, et au passage, profitez-en pour nous dire pourquoi on l'appelle désormais Hewlett Packard Enterprise. Donc je suis chef produit au sein de la division stockage de Hewlett Packard Enterprise. Donc en effet, il faudra prendre un petit peu l'habitude de cette nouvelle désignation. Vous avez certainement entendu donc, parler de cette scission du HP historique en deux sociétés. Donc HP Inc. qui va rester focus sur les activités grand public et le printing, et Hewlett Packard Enterprise, qui donc aura un focus tout particulier sur l'entreprise et les infrastructures, le logiciel, le service dédié donc aux entreprises. Alors revenons à la donnée, qui est votre spécialité. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer pourquoi il est si important aujourd'hui de réfléchir à la façon dont on va architecturer la donnée, ce qui se passe donc, dans le monde du stockage, quels sont donc les challenges, les enjeux que vont devoir affronter nos amis DSI? Alors, si on prend quelques éléments chiffrés selon quelques études, on peut tout simplement prendre un point intéressant, c'est que 30% des investissements IT aujourd'hui sont consacrés au stockage. Un autre chiffre, 30% de croissance sur les surfaces de stockage de manière annuelle. Donc on est vraiment en présence aujourd'hui d'une forte croissance sur la donnée. Et ce que l'on connaît peut-être un peu moins, c'est un phénomène particulier sur donc le stockage et la gestion des copies. Aujourd'hui, le stockage et la gestion des copies de la donnée représentent environ 80% des dépenses matérielles et environ 60% des dépenses logicielles. Alors quelles sont ces copies de la donnée? Bah, tout simplement, c'est ces multiples versions de la donnée au sein de l'entreprise, le stockage primaire, le stockage secondaire, la réplication pour assurer la continuité, la sauvegarde, l'externalisation pour assurer la reprise, l'archivage. Donc on voit qu'aujourd'hui, pour une unité de stockage, finalement, on peut avoir un facteur x20, x30, x40 en matière de surface de stockage. Donc pour une entreprise, maîtriser son stockage, mieux le gérer et valoriser la donnée, c'est tout simplement critique pour réduire les coûts, pour réduire la complexité et pour dégager plus de productivité, plus de valeur au profit des métiers. Alors là, vous venez de prononcer une expression importante, vous avez dit il faut faire mieux. Quand on parlait de cette explosion exponentielle de la donnée, on pourrait croire qu'il faut d'abord faire plus, Mhm. mais vous nous dites qu'il faut faire mieux. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail, nous expliquer de quelle manière et selon quels axes principaux les DSI vont devoir apprendre à faire mieux? Chez Hewlett Packard Enterprise, au sein de la division stockage, mais également sur le plan logiciel, on voit 4 axes d'optimisation pour les entreprises. Le premier, c'est tout simplement d'amorcer cette transition vers les infrastructures hybrides. Le deuxième point, c'est de réduire les charges sur le data center en adoptant des technologies, par exemple, comme le flash pour le stockage. Le troisième point, c'est bien sûr d'améliorer la sécurité, la protection des données à l'échelle de l'entreprise distribuée. Et le quatrième point, c'est d'avoir une gestion active des données pour être capable de mieux l'identifier, la cartographier et extraire plus de valeur au service des métiers. Et là, vous êtes donc en train de nous annoncer que la technologie flash est
inéluctable. En fin de compte, ouais, je l'annonce, mais finalement, elle est déjà présente. Aujourd'hui, on pourrait dire que le flash est le futur du stockage et le futur du data center, mais finalement, c'est déjà du présent. Si on prend quelques points très précis, à l'image de l'intégration du flash au sein des portfolios Hewlett-Packard Enterprise, sur les 18 derniers mois, nous avons gagné environ 700% en densité de stockage, tout en baissant le prix d'environ 75% sur la technologie flash. Donc on est vraiment sur une technologie qui aujourd'hui offre une vraie compétitivité sur le plan financier. On est avec une vraie maturité de la technologie et on est vraiment à cette période charnière, ce point d'inflexion aujourd'hui. Vous êtes donc en train de nous dire que le flash change drastiquement, considérablement, donc le stockage. Mais vous évoquez un point sur la protection des données aussi. En effet, comme on vient de le voir, aujourd'hui, le data center va aller vers le flash et il faut qu'aujourd'hui, on revoie également différents processus liés à la disponibilité et au stockage des données. Et un point très important, c'est la protection des données. On ne peut plus aujourd'hui sauvegarder les données comme on le faisait traditionnellement. Il faut que la sauvegarde et les approches autour de la protection des données montent d'un cran, qu'on s'élève au niveau de services qui sont aujourd'hui supérieurs de par ces nouvelles technologies. Et donc, en effet, un point très important aujourd'hui, c'est de faire les bons choix également sur les solutions de sauvegarde, adopter certainement des technologies de virtualisation, de déduplication, qui pourront être déployées à l'échelle de l'entreprise globale. Ah, alors là, vous nous amenez vous-même sur un plateau d'argent la transition pour nous parler de mise en œuvre concrète. Par où commencer ? Tout simplement, ça va être, comme je le disais, certainement faire un choix qui sera celui d'opter pour une technologie unique, disponible sous de multiples formats, c'est-à-dire être capable d'avoir des technologies de stockage et de sauvegarde disponibles sous forme d'appliances matérielles, d'appliances logicielles, sous forme certainement de plugins applicatifs, être capable de mieux gérer les processus de copie et de déplacement de ces données pour mieux les sécuriser entre les différents sites, c'est-à-dire un site distant, des agences, un data center, pourquoi pas un environnement chez un service, un cloud provider. Donc aujourd'hui, l'important, c'est vraiment de fluidifier ces déplacements de données et surtout de le faire avec le poids le plus faible sur les charges applicatives, parce que si on met en effet du flash pour les applications et pour le stockage, il faut que cette protection soit également faite de manière non intrusive. Alors voilà Olivier, donc pour la protection des données, on comprend mieux, merci de vos éclairages. Néanmoins, est-ce que vous pourriez aussi revenir sur votre quatrième point qui était celui de cette fameuse gestion active ? Alors, quand on parle de stockage, vous avez vu qu'aujourd'hui, on parlait de ces données qui ont été créées, capturées, stockées, répliquées, sauvegardées, externalisées. Et au final, avec toutes ces versions de données, il devient très délicat d'avoir une utilisation efficace des espaces de stockage. Et la clé, tout simplement, c'est d'avoir une gestion active. C'est-à-dire, très certainement, d'associer au stockage des données online, prévues donc pour les charges applicatives, d'associer donc à ces données online une plateforme matérielle et logicielle pour assurer la gestion des données nearline pour le moyen et long terme, à savoir donc pour répondre aux impératifs de protection, de sécurité et certainement d'archivage. Alors dites-nous ce que chez Hewlett-Packard Enterprise vous proposez concrètement pour passer à l'action. On a une trajectoire en 3 étapes aujourd'hui. On va d'abord travailler sur un axe qui est la disponibilité, donc en proposant nos solutions de stockage convergent, donc avec donc les technologies de type flash. Donc on va retrouver ces technologies sur nos solutions, par exemple 3 parts StorServe. Nous proposons également des solutions de stockage secondaire pour la protection des données, donc en pleine convergence avec ce stockage primaire. Donc on va retrouver des solutions StorOnce, donc des solutions de protection dotées de mécanismes de déduplication. Et en parallèle, on va également positionner des solutions logicielles qui seront plus portées sur cette gouvernance de l'information, c'est-à-dire être capable tout simplement d'avoir une approche préventive sur le stockage, ne plus être dans le réactif, ne plus être dans le palliatif, à savoir être capable
de catégoriser les données, de les identifier, et puis derrière, tout simplement de gérer leur cycle de vie en fonction de leur valeur pour les métiers. Effacer les données qui ne sont plus utiles, qui sont redondantes, obsolètes, migrer les données sur des supports adaptés sur le plus long terme, gérer par exemple les obligations de conformité par exemple pour des raisons légales ou métiers. Donc nous aurons des solutions logicielles. Alors par exemple, je peux en citer deux. Nous allons avoir une solution logicielle qui s'appelle Storage Optimizer, qui est plus portée sur l'optimisation du stockage, donc vraiment là avec un focus très IT. Et on va retrouver également une autre solution qui s'appelle Control Point, qui cette fois va plus avoir une dimension métier, une dimension capitale informationnelle, où là on saura gérer les enjeux de la préservation des données, donc l'archivage, la compliance. Eu égard à tout ce qui nous a été dit en filigrane sur ce plateau, nous avons bien intégré que des pans entiers d'industrie étaient en train de se transformer sous l'impact de la digitalisation de toutes les activités, et que le stockage occupait une place extrêmement centrale, la donnée notamment. Quel serait votre conseil à l'adresse des DSI pour terminer, en synthèse ? Mon conseil aujourd'hui, certainement, c'est de tirer les leçons de l'histoire, c'est d'éviter l'enfermement sur le plan technologique, sur le plan financier, et donc de s'orienter vers des solutions d'infrastructure, vers des architectures hybrides de bout en bout, qui nous permettront d'avoir un mode d'allocation et de consommation des ressources flexibles, simples, agiles, et c'est ce que nous proposons aujourd'hui chez Hewlett-Packard Enterprise avec nos solutions de stockage. Eh bien, merci Olivier Tan. À bientôt, j'espère, sur ce plateau pour venir nous aider une prochaine fois à décrypter les grandes tendances du stockage. Merci beaucoup.